Le pasteur principal par intérim va délivrer le message, l'enseignement sur Job, la 18e session. Je remercie la chorale des femmes de l'église Mamie de Nairobi pour la chanson spéciale. En écoutant leur louange, je pense que vous aviez des sourires sur votre visage et vos épaules étaient en train de bouger, même votre tête était en train de jouer avec joie. Et j'ai fait cela moi-même. Je pense aussi à la retraite d'été, au fait des camps, et combien Dieu le Père sera content. Et j'ai anticipé le moment de notre louange. Le roi Jézabel et le roi plutôt Josaphat, avant, il a organisé la chorale avant la bataille, le roi Josaphat. Même avant la bataille, le roi a montré sa foi à la fin. Ils ont remporté la victoire qui ne pouvait jamais être remportée. Nous aurons un tel moment pendant la retraite de Mamine. Nous tous, nous allons exalter notre Seigneur. Nous allons louer le sang de notre Seigneur Jésus, que les sangs précieux, et nos problèmes seront résolus. Dieu le Père va agir avec de réponses de bénédictions et de guérisons. Et si vous montrez vos dévotions et vos efforts, Dieu le Père va agir. Quand même, j'ai suivi la loi. J'étais joyeuse et mes épaules et ma tête étaient en train de bouger avec des joies. Je remercie la chorale des femmes de l'église Mamie de Nairobi. Et je remercie aussi tous les membres de l'église Mamie de Nairobi. Je vais introduire l'offrande florale. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a conduits à cette précieuse église Mamine où nous atteignons la parfaite sanctification avec l'évangile de la sanctification à la fin des temps et avançons vers la nouvelle Jérusalem, le plus bel endroit du ciel. Nous offrons cette offrande de fleurs avec gratitude pour la grâce du Seigneur qui nous conduit à faire prospérer nos âmes, à déborder des bénédictions sur notre lieu de travail et à toujours vivre en bonne santé avec le parole de vie délivré par les pasteurs principaux et les pasteurs principaux par intérim et être reconnaissant de pouvoir toujours mener une vie chrétienne remplie de l'esprit joyeux en suivant l'exemple de marcher avec la foi par laquelle rien n'est impossible. Amen. Merci. Aujourd'hui, saluons tous les églises blanches. Maintenant, aujourd'hui, nous allons, je vais sous-sol de la résidence des pasteurs principaux d'Alléluia. Il y a aussi des sanctuaires locaux, 13 sanctuaires locaux, je vais saluer, et y compris les églises branches. Nous avons aussi des sanctuaires locaux, je vais citer les noms et les saluer. Mais à cause du COVID-19, les gens se réunissent aussi dans les sanctuaires. Sanctuaire local de Kongdal, Alléluia. Local sanctuaire de Kuri, Alléluia. Gupyong, Alléluia. Les sanctuaires de Séoul du Nord, de la partie nord de Séoul, Suwon, Ansan, sanctuaire local de Ansan, Alléluia. Sanctuaire local de Ansan, Alléluia. Sanctuaire de l'île de Yongjeon, Alléluia. Sanctuaire local de Jombo, sanctuaire local d'Incheon, sanctuaire local d'Ilsan. 지성전이 13개 정도 있는 거다라고는 들어보셨는데 어느 지역에 있는지 잘 모르실 수도 있어서 오늘 이렇게 이름 Vous avez entendu parler. Nous avons des sanctuaires. Vous ne savez pas où est souhaité. Nous avons cité leurs noms. Et ils se réunissent et ils offrent et puis ils déjeunent ensemble. Et ils participent aussi à la prière de Daniel et ils prient avec ferveur.
Et les ouvriers de l'Église sont dévoués pour gérer le sanctuaire, même nettoyer le sanctuaire. Et je crois que ces ouvriers sont bénis spirituellement et matériellement. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons exploré le chapitre 8, le verset 1 à 11. Au chapitre 8, l'ami de Job, Bildad, a commencé à parler à Job, prenant le relais d'Éliphaz. Contrairement à Éliphaz, Bildad a conseillé Job avec des paroles douces, non mêlées de sentiments. Il a dit, tout comme le papyrus pousse sur un marais et le roseau pousse avec l'eau, parce que tu as le mal au cœur, de paroles comme un vent impétueux sortent de tes lèvres. À cause de ton mal, Dieu s'est détourné de toi. Si tu implores Dieu avec diligence, si tu te répands et atteins un cœur pur, il aura tout restauré. Bien que ton commencement soit insignifiant, parce que Dieu est juste et il te rendra plus grand qu'avant. Je veux que tu demandes à Dieu et que toute chose soit restaurée. De cette façon, Bildad a essayé de veiller Job d'une manière prudente en utilisant des expressions figuratives. Il s'est également fatigué de lui donner force et espoir en disant que s'il s'est détourné du mal et purifié son cœur, il aurait toutes choses restaurées et deviendrait grand. Cette parole s'applique à nous de la même manière. Ainsi, plutôt que de blâmer notre environnement ou les autres pour toutes les choses auxquelles nous sommes confrontés, nous devons réaliser que nous en sommes nous-mêmes les raisons et que nous avons un cœur plus humble et devant Dieu, que nous ayons un cœur plus humble devant Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a confessé, je meurs chaque jour, nous devons tout déposer devant Dieu, nous renouveler chaque jour avec la vérité, mener une vie changée. Ce faisant, je prie au nom de notre Seigneur que cette parole de bénédiction, bien que ton débit ait été insignifiant, mais que ta fin augmentera considérablement et s'accomplira dans ta vie. Il a poursuivi en disant dans Job 12 à 13, dans la dernière session, Bildad et il a dit dans Job 8:18, un corps vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie et périra. Ces paroles ont également une signification spirituelle. Le papyrus ou les roseaux fleurissent sur les zones humaines et restent verts, mais à mesure que l'eau s'assèche, ils deviennent rapidement jaunâtres et se fleurissent. Il voulait dire que peu importe à quel point un arbre paraît vert et sans eau, il se dessèche rapidement et que le chemin de ceux qui oublient Dieu sont comme ça. Il a souligné que lorsque Job craignait Dieu et restait près de lui, il jouissait de bénédictions, mais comme il s'est éloigné de Dieu, il a oublié, il s'est rapidement effondré comme les roseaux et le papyrus sans eau. Et cela peut s'appliquer aussi dans notre vie chrétienne. Quand nous faisons sincèrement confiance à Dieu et nous obéissons à sa parole, nous avons ces réponses et ces bénédictions. Mais si nous quittons sa parole, ces réponses et ces bénédictions vont nous quitter. C'est pour ça que nous rencontrons des tribulations et des épreuves. Nous devons nous examiner, nous repentir et nous devons nous renouveler. Il a prédit que si Job ne se repentait pas et ne s'en détournait pas, il serait destiné à se flétrir et à mourir comme de telles plantes. Les épreuves et les tribulations. Et si les croyants ont des tribulations et des épreuves, ils doivent faire de cela une opportunité de se repentir, de se détourner cela. Aussi, s'ils donnent des excuses, s'ils accusent les autres, s'ils mettent le blâme sur les autres, sur leur environnement, et ils ne se détournent pas, ils ne se repentent pas. Ils sont comme des plantes qui vont s'assécher et vont mourir. Et ils vont mourir s'ils se comportent de la manière, de la sorte. Ainsi, nous ne devons pas nous plaindre ou nous lamenter. Quand nous avons des épreuves, nous devons nous examiner avec sagesse. Les plantes croissent bien avec l'eau.
nous devons examiner si nous avons quitté l'eau, c'est-à-dire la parole. La parole de se plaindre, de se lamenter, de maudire ou de mourir et comme des plantes ou des greniers ne résultent pas d'un environnement ou de confessions ou de conditions. Plutôt que de rejeter la faute sur notre environnement ou sur quelqu'un, nous devons trouver les raisons en nous-mêmes. Tout comme le papyrus ou les roseaux ne peuvent pas pousser sans eau. Si nous n'avons pas de mal en nous, les mauvaises paroles ne sortent pas. Pourtant, Bildad n'a pas directement dit à Job ceci parce que tu es mauvais, tu as prononcé des paroles si mauvaises et que tu es devenu totalement fauché en une seule journée. Au lieu de cela, il a indirectement exprimé son opinion en utilisant des expressions figuratives. Bildad savait que réprimander directement une personne blessée émotionnellement se retournerait contre lui. Alors, il a utilisé une tactique pour réveiller Job de manière indirecte et douce. Ensuite, Bildad a dit et l'espérance des impies périra. Être impie ici signifie ne pas être droit dans sa personnalité ou dans son comportement parce que les gens impies commettent des péchés et que le salaire du péché est la mort, vivre éternellement en enfer. Bildad a déclaré que leur espérance périra. Au lieu d'appeler directement Job une personne impie, il a essayé de l'aider à réaliser que s'il ne se repentait pas de ses mauvaises paroles et actions et ne se détournait pas, son espérance périrait comme celle des impies. Les croyants qui croient au Dieu saint ne devraient jamais être appelés impies. Ils doivent élever leur personnalité, leurs actes et leurs paroles, ainsi que leur esprit et leurs pensées avec les instructions du Seigneur. Et certaines personnes sont saintes dans l'Église, mais dans le monde, ils sont juste comme ils discutent et se battent contre les autres. Ils disent des mensonges. Et s'ils vivent comme cela, ce sont des impies et ils vont vers le chemin de la mort. Ils ne doivent pas quitter la parole de Dieu, ils ne doivent pas abandonner la parole de Dieu. Bildad a poursuivi en disant dans Job 8, 14 à 15, son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée, il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme, il s'y cramponne et elle ne résiste pas. À savoir, la confiance des impies est fragile et leur confiance est comme une toile d'araignée. La toile d'une araignée est si faible que même lorsqu'elle est doucement touchée par notre droit, elle se brise. Comme dit, les gens impies s'effondrent facilement parce qu'ils ne comptent pas sur Dieu. Alors, à votre avis, quelle était la confiance de Job? Job a confessé s'il craignait Dieu, mais en réalité, il avait beaucoup de choses dont il avait confiance, comme ses enfants, ses biens, ses connaissances, sa renommée, etc. Mais toutes ces choses ont disparu comme la rupture d'une toile d'araignée. Et Job a fini complètement fauché. Ecclésiaste 1, 2 à 3 dit vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Nous devons savoir que la vie dans laquelle une personne ne craint pas Dieu et toutes les choses qui n'ont pas été entassées dans la volonté de Dieu peuvent disparaître en un instant. Et comme un château de sable au bord de la mer, même si elles ne disparaissent pas, même quand quelqu'un quitte Dieu, et ça semble comme s'il n'a pas échoué. Il peut se vanter de beaucoup de choses. Mais si son âme n'est pas sauvée, mais comment est-ce que ce qu'il a accumulé dans le monde peut être utile? Alors même que lui-même n'est pas sauvé, ne parvient pas à entrer au ciel, comment ce qu'il a entassé sur terre pourrait-il être d'une quelconque utilité? Bildad a essayé de rappeler à Job que si les hommes ne comptaient pas sur Dieu, leur santé, leur richesse, leur renommée ne seraient d'aucune utilité. Dieu a béni Job parce que Job craignait Dieu et il a béni d'une bonne santé, avec des biens, avec une bonne connaissance. Et beaucoup de gens venaient vers Job et montraient leur confiance à Job.
내가 et ils essayaient 하나님으로부터 de 받은 demander des conseils 축복들도 auprès de 이것 Job. 또한도 많이 있었습니다. 자, Job a 그런데 reçu de 이 bénédictions. Il avait 모든 beaucoup de bénédictions en 축복이 main, 온전히 mais toutes 하나님으로부터 ces choses, toutes ces 임하여서 bénédictions, 내가 하나님만을 자랑하는 사람이라고 한다면 주어진 응답과 축복이 무가 돼도 변함없이 하나님을 경외하고 사랑해야 됩니다. 자, 그런데 하나님을 믿습니다. et si vous croyez, frère, que toutes ces bénédictions viennent de Dieu, même si toutes ces bénédictions ont disparu, il devait toujours rester fidèle. 실상 내게 Mais 문제가 있고 축복이 사라졌을 때 불평과 원망이 있다면 il y a des gens qui se plaignent quand leurs bénédictions s'en vont. Cela signifie que leur confession que toutes leurs bénédictions venaient de Dieu, et alors cette confession est un mensonge. La confession que j'aime Dieu et je crois en Dieu sont des mensonges. Ainsi, que quelqu'un soit vrai ou quand quelqu'un n'est pas il est sincère ou n'est pas sincère, tout cela sera révélé quand cette personne est dans des épreuves, quand il a des difficultés. Le père de la foi, qui avait une foi infaillible, vous pensez que toutes leurs bénédictions venaient à disparaître? Est-ce qu'ils allaient se plaindre? Non. Mais Job a commencé à se plaindre. 온전한 것이 아니었다라고 설명하고 있는 것이죠. 자, 이때 여러분들의 믿음과 신앙도 점검해 보아야 합니다. 우리는 전지전능하신 하나님을 믿습니다. À ce point, vous devez bien examiner votre vie de foi. Et notre Dieu a créé le ciel et l'enfer. Nous croyons c'est fait. C'est pour cela que nous menons une vie chrétienne, pour aller au ciel, pas pour aller en enfer. Pour mener une vie chrétienne, nous avons des églises. Nous devons nous habituer à notre vie d'église. Le pasteur vous guide pour que vous puissiez vous installer dans l'église. Et si votre situation, votre environnement n'est pas en accord avec vos pensées, est-ce que cela signifie que votre foi doit disparaître? Si votre foi est parfaite en Dieu, même quand vous ne recevez pas de réponse de vos prières, même si si les réponses sont retardées, votre fidélité ne doit pas disparaître, mais pour certaines personnes, et quand ils rencontrent certaines situations, leur foi est affectée. Et cela signifie que leur foi n'était pas parfaite. Notre foi doit être seulement sur notre Dieu. Mais d'autres personnes croient en leur richesse. Et c'est la vanité. Et c'est pour cela, Psaume 28 dit, ceux qui s'appuient sur le char, c'est là sur le chevaux. Nous évoquons le nom de l'Éternel. Dans une guerre, les chars et les chevaux sont importants. Sans cela, personne ne peut se battre avec ses ennemis. C'est pour cela qu'on a mentionné aussi le char et les chevaux pour voir s'ils vont gagner dans la bataille ou non. Et le verset C, et nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Les ancêtres de la foi, avec une telle foi, ont remporté des victoires qui ne pouvaient jamais être remportées. Et c'est ça la foi parfaite, c'est ce genre de foi que Dieu le Père nous demande. Certaines personnes croient à leur richesse, croient à leur bénédiction, croient à leur connaissance. Quand toutes ces bénédictions disparaissent comme une toile d'araignée, leur foi disparaît aussi. Ils perdent la joie sur leur visage. Ils deviennent déprimés. Et cela signifie que leur foi n'était pas une foi parfaite. Ainsi, sans les épreuves et les tests, ils n'auront jamais la chance de réaliser que leur foi n'était pas parfaite. Mais une fois qu'ils réalisent que leur foi n'était pas parfaite, ils doivent
Ils doivent corriger cela. Nous ne devons pas croire en nos bénédictions. Même quand nos bénédictions disparaissent, nous devons continuer à faire confiance en notre Dieu. C'est ça la vraie foi que Dieu désire de nous. C'est pour cela que Job a continué dans ses épreuves. Et Psaume 146, 5 nous dit, « Erré, c'est lui qui a pour recours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Nous devrions avoir notre confiance en Dieu plutôt qu'à nos capacités, nos expériences intérieures, nos formations intérieures ou nos expériences. Nous devons être capables de confesser. Dieu, ma connaissance et mon expérience ne sont rien, mais j'ai pris tout par celui qui m'a fortifié. Ainsi comme le Père de la foi, tel qu'Abraham, Joseph, Moïse, David et l'apôtre Paul, etc. Nous devrions avoir notre assurance et notre confiance en Dieu. Tu sens ici de bénédictions non seulement sur cette terre, mais dans le ciel éternel où les bénédictions ne disparaissent jamais pour toujours. Ensuite, Bildad dit à Job dans Job 8, 16 à 18, dans toute sa vigueur et en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans le mirail, l'arrache-t-on du lieu qu'il occupe. Et ce lieu le réunit, je ne t'ai point connu. Il a dit, il prospère devant les soleils lorsque les plantes reçoivent la lumière du soleil et de l'énergie produite et elles poussent. À travers la photosynthèse, les plantes reçoivent la lumière. Bildad a également déclaré ses racines s'enroulent autour d'un tas de pierres. En fait, certains arbres se déforment autour d'un rocher, s'enracinant à travers ses fentes, avec leurs tiges et leurs branches qui s'étirent et deviennent luxuriantes et deviennent de beaux grands arbres. Nous avons beaucoup de grosses pierres dans nos montagnes, même s'il n'y a pas, il y a beaucoup d'arbres qui croissent, de beaux arbres. Nous ne pouvons même pas penser à la providence de la création pour voir, il y a des arbres qui croissent à travers même des grosses pierres, il y a des arbres. Avec, même après qu'ils soient devenus d'énormes arbres, une fois qu'ils sont déracinés, ils sont d'aucune utilité. Ils peuvent sembler verts et frais en ce moment, mais ils se flétrissent et meurent avec le temps. Et pourquoi Bildad essaie de cesser? Donc, comme je disais, même après qu'ils soient devenus d'énormes arbres, une fois qu'ils sont déracinés, ils ne sont d'aucune utilité. Il y a des racines, une fois qu'on enlève les racines, l'arbre meurt. Ces arbres peuvent sembler verts et frais en ce moment, mais ils se flétrissent et meurent avec le temps. En parlant au sens figuré de telles caractéristiques de plantes, Bildad a tenté de réveiller Job, alors qu'il signifie spirituellement prospérer avant le soleil. Spirituellement, la lumière représente la vérité, à savoir la parole de Dieu. En outre, la lumière signifie Jésus-Christ seul. La parole qui s'est fait chair et est descendue sur cette terre. Jean 1,9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et Jésus a dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les plantes poussent et reste verte en recevant la lumière du soleil. De même à mesure que nous vivons dans la parole de Dieu, qui est la lumière, et en Jésus-Christ, notre foi grandit. Mais peu importe à quel point une plante a bien poussé, une fois qu'elle est arrachée pour une raison quelconque, c'est tout. C'est pourquoi le passage dit, il entrelace ses racines parmi les pierres, et il pénètre jusque dans le mirail, l'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, ces lieux, les réunit, je ne t'ai point connu. Et peu importe combien profondément l'arbre était enraciné, une fois qu'on enlève l'arbre, c'est fini.
Pour que la 뿌리를 plante reste 땅속에 verte 강력히 et 뿌리고 continue 햇볕을 de 계속 pousser, elles 받아내야 doivent 합니다. être solidement 우리의 enracinées dans 믿음도 les sols, recevoir 마찬가지입니다. en permanence la lumière du 하나님의 soleil. Il a fait 말씀으로 de même pour 믿음이 notre foi, 성장하여 même après 반석에 qu'une 선 사람을 personne a grandi 지키고 spirituellement 다시 세상을 pour se tenir 바라보고 sur le rocher de la 하나님을 foi. 떠나 죄악 Une 가운데 fois qu'il se retourne 살아간다면 vers le monde, 아무 et 값어치가 quitte Dieu 없게 et 된다는 demeure dans le 것입니다. péché et le mal, il 사람이 devient 진리에서 complètement sans 떠나면 valeur. 하나님이 Une fois qu'une 외면하시니 personne s'écarte de 지킴을 la 받지 vérité, 못하게 il ne peut pas être 되지요. protégé car Dieu 전도자마다 예수 détourne son 그리스도 visage 안에 de lui. 들어왔다면 Une fois qu'il est entré 부지런히 en 말씀을 Jésus-Christ en 듣고 recevant la bonne nouvelle, 순종함으로 il doit 믿음이 écouter et 성장하여 obéir 반석에 서야 à la 합니다. parole avec diligence et 또한 grandir 반석에 선 spirituellement 사람은 pour se 영을 tenir sur le 향하여 rocher. 가야 하고 Après s'être 영을 tenu 잃은 sur le 자마다 rocher, 온 영을 il 향해 ga야 doit 합니다. marcher vers la 이러한 성장 sanctification. 과정은 Une fois qu'il a 어느 accompli la 선에서 멈추는 sanctification, 것이 아니라 il doit viser 주님 오실 et 때까지 la parfaite 계속되어야 합니다. sanctification. 여러분 꼭 Et quand il 기억하십시오. s'agit de notre croissance spirituelle, nous ne 아무리 devrions pas nous arrêter à un 신비하게도 certain point, 믿으면서 mais 어쩌고 continuer nos 저렇게 efforts jusqu'à 열심히 ce que 나무가 notre Seigneur 자라서 revienne. 그거는 뿌리를 Mais 잘 c'est 내렸고 étonnant 햇빛을 잘 que 보고 les 받았고 arbres croissent 그 바위 안에 있는 수분과 또 비가 오셨을 때 그 물을 pour 제공을 devenir 해서 de beaux 그렇게 arbres 울창한 나무로 parce 자랐어요. qu'ils ont les 그런데 racines 아무리 크고 qui sont 단단해서 bien, 비바람에도 qui sont 쓰러지지 않을 solides 것 au 같은 sol. 나무라 할지라도 어떤 Même 계기로 s'ils 물을 뿌리가 grandissent et 꺾어버리면 deviennent 그건 이제 solides, 시간이 une fois 너무 나면 qu'on 죽는 거예요. enlève les racines, 우리의 신앙, 우리의 믿음도 ils 마찬가지입니다. vont 여러분들이 하나님 안에 주님 안에 진리 안에 mourir. 뿌리 C'est la 내리고 même chose avec notre 있으면 foi. 성장해 가는 거예요. Même si vous êtes 그런데 그 enraciné dans la 뿌리가 parole de Dieu, 뽑혀버리면 vous continuez à grandir quand vous êtes 나와버리면 enraciné dans la 그러면 parole de Dieu. 점점점 Mais 시들어 quand 말라 죽고 마는 on coupe les 것이죠. racines de la parole de Dieu, vous allez graduellement 여러분들이 말씀 안에 진리 안에 flétrir et 변함없이 vous allez 살아가고 mourir 있다면 spirituellement. 항상 푸르릅니다. 꽃이 필 때는 필 것이요 열매를 맺을 때는 맺을 것이요. Si vous continuez à vivre sur la parole de Dieu, vous allez rester vert et frais même pendant 자, 이렇게 l'hiver. 살아있는 증거가 나타나야 하는데 Vous restez vivant. Vous devez avoir des preuves d'être resté vivant, mais à un certain point, vous quittez la parole de Dieu, vous arrêtez de vivre sur la parole de Dieu, vous allez faner et mourir. Vous devez prier avec ferveur. C'est comme si vous avez la photosynthèse spirituelle. Sans cela, vos feuilles vont devenir jaunes et les feuilles vont tomber. Une fois que tout est déraciné, vous allez mourir. Si vous quittez l'Église, même si vous semblez être vivant de l'extérieur, vous devez savoir que vous êtes mort spirituellement. Même si vous venez à l'Église, vous devez savoir, vous êtes juste comme une plante qui est en train de flétrir et de mourir. Certaines personnes disent, quand le pasteur principal va revenir, je vais mener une vie chrétienne diligente. J'ai parlé de Job, quand Job a été béni, mais quand il a tout perdu, il a commencé à se lamenter, à se plaindre. Et cela semble comme si Job n'avait pas la foi comme moi. Comment est-ce qu'il se plaint comme cela? Certaines personnes disent, si le pasteur principal était ici, je vais mener une vie chrétienne diligente. Alors vous devez poser la question, est-ce que vous avez mis votre confiance au Dieu Tout-Puissant? Nous croyons en Dieu. Nous allons à l'église avec la foi en Dieu. Nous voyons les œuvres de Dieu, nous sommes témoins de cela. Quand nous expérimentons les œuvres de Dieu, pourquoi nous devons être déracinés de la parole de Dieu? Vous devez réaliser combien vous êtes insensé en quittant l'église. Vous devez être fermement enraciné dans la parole de Dieu et à travers la photosynthèse spirituelle, mais si vous prenez des repos, vous devez savoir que finalement vous serez déraciné quand si nous pensons, reposons-nous un peu, j'ai changé, j'ai suffisamment essayé, et nous pourrions rétrograder et perdre la foi. La raison est que l'ennemi, diable et Satan, ne nous laisse pas tranquilles.
Et ceux qui font grandir le plante, vous devez arroser le plante régulièrement. Mais si vous arrêtez d'arroser, de jeter de l'eau, les plantes vont mourir, les feuilles vont devenir jaunes, ils vont mourir, et les plantes vont mourir. Qu'en est-il de votre vie chrétienne si vous donnez des excuses en disant que je vais me reposer un peu? C'est pour cela que vous n'avez pas de réponse même après avoir prié. Et vous ne ressentez pas la grâce de Dieu. Vous-même, vous avez fait votre choix. Vous pouvez dire, j'ai mené une vie chrétienne diligente. Il y a des gens qui parlent toujours de leur passé. Ils doivent savoir qu'ils sont devenus arrogants. Ainsi, nous devons garder à l'esprit ce que Dieu nous dit dans Proverbes 16 et 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et dans 1 Corinthiens 10, 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Lorsque l'arrogance nous infiltre, nous devons la chasser immédiatement. Mais ne le faisons pas. Si nous continuons à la laisser entrer, nous sommes contrôlés par Satan avant même de nous en rendre compte. Nous allons arrêter de grandir, nous allons commencer à rétrograder. Et si nous ne détournons pas, mais restons dans cet état, nous nous éloignons de Dieu, alors nous devenons complètement inutiles comme un arbre déraciné. Peu importe la diligence avec laquelle nous avons mené une vie chrétienne à un moment donné, si nous retournons dans le monde, cela ne sert à rien. Il en va de même pour ceux qui connaissent beaucoup de paroles et enseignent aux autres, mais n'agissent pas eux-mêmes en conséquence. Par conséquent, Jésus a dit à de telles personnes dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Et dans Matthieu 7, 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque les plantes sont arrachées, elles se fanent, elles meurent et c'est tout. C'est la fin. Lorsque les plantes sont arrachées, elles se fanent et meurent et c'est tout. Mais les gens qui ont quitté Dieu n'ont pas d'autre choix que de tomber en enfer. Et combien c'est tragique. Ainsi tout comme les plantes restent vertes en recevant la lumière du soleil, nous devrions également nous enraciner encore plus profondément dans la parole de Dieu et avancer vers le ciel sans faire de pause dans notre croissance spirituelle. Alors que Job avait une bonne santé, beaucoup de biens, et vivait dans la joie, mais alors que tout était déraciné et il souhaitait seulement mourir rapidement. C'est pourquoi il a dit dans Job 8, 19, « Tels sont les délices que ses voix lui procurent, puis sur le même sol d'autres s'élèvent après de lui. » Il voulait dire, peu importe à quel point une plante est verte, elle devient totalement inutile une fois qu'elle est arrachée. De même, la joie, la richesse et la renommée dont Job jouissait dans le passé ont toutes disparu en un instant lorsque Dieu a détourné son visage de lui. Et Bildad a déclaré, après que ces choses ont été extirpées, d'autres surgiraient. Qu'est-ce que cela veut dire? Les afflictions, les préoccupations, les chagrins, les ressentiments, la peur et les lamentations ont remplacé la joie. Après que Bildad a parlé au sens figuré de la situation de Job de cette façon, il lui a donné une parole d'espoir dans Job 8, 20 à 22. Non, Job, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche des cris de joie et tes lèvres des chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente de méchants disparaîtra. Notre Dieu n'abandonne pas un homme intègre. Job était reconnu comme un homme intègre, mais son intégrité n'était pas parfaite. Et comme je l'ai mentionné dans la première session de cette série d'enseignements,
L'intégrité spirituelle dont Dieu parle fait référence à l'état où quelqu'un a un cœur pur, rempli de fruits spirituels. Job n'avait pas atteint le niveau d'intégrité parfaite aux yeux de Dieu le Père. Pourtant, il a diligemment fait preuve de douceur avec un bon cœur, étant ainsi reconnu comme intègre. À son époque, il n'y avait personne comme Job. Dieu l'a évalué relativement. C'est la même chose avec nous. Nous vivons au temps de la fin. Et si nous comparons aux gens de l'ancienne dynastie, la conscience des gens pour le moment est devenue vraiment si Dieu évalue les gens qui vivent au temps de la fin et nous évalue relativement parce que pour le moment, les gens n'ont pas vraiment la conscience. Donc, en vivant en ces temps de la fin, Dieu le Père comprend que c'est le temps de la fin et Dieu étend sa miséricorde. Les gens font des vœux et après ils brisent leurs vœux. Mais si Dieu évalue comme il a fait à l'Ancien Testament, beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Il y a aussi la prière de notre berger. Il y a des gens qui ont brisé des vœux. Ils doivent essayer de prier plus et de montrer la fidélité. Même après avoir brisé et élevé, alors Dieu le Père leur va donner la grâce. Et si vous pensez au sujet de le fait de briser et lever, Dieu le Père fait toutes choses avec amour. C'était la même chose avec Job. Il était le meilleur le meilleur concernant craindre Dieu à cette époque. Mais dans la vérité, il avait beaucoup de défauts. Dieu l'a choisi, il l'a raffiné, Dieu l'a rendu parfait. Dieu l'a choisi. Quelle bénédiction c'est là de devenir le choix de Dieu dans le processus d'être raffiné par Dieu. Dieu savait qu'il allait, et c'est vrai que Job allait avoir des ressentiments vers ses parents, mais toutes ces choses étaient cachées au fond de son cœur. Quand son mal a été révélé, parce que Dieu voulait qu'il parvienne à une intégrité parfaite, il lui a permis des épreuves. Mais certaines personnes, dans les épreuves, certaines personnes se plaignent. Il y a des gens qui ont trahi Dieu. Il y a aussi des gens qui se sont repentis complètement de leurs péchés. Ils ont essayé de changer, de démontrer plus de fidélité. Comme ils regrettaient leur passé, ils ont montré plus de fidélité. Ils peuvent restaurer des choses et devenir le plus parfait. C'est de cette manière que Dieu raffine les gens. 기다리시는 인내로 우리를 바라보고 계시니 여러분 스스로도 자신을 믿고 인내로 잘 승리해 가시기를 바랍니다. 자, 욥의 순전함은 온전한 것이 아니었지만 온전케 하시고자 그에게 온전한 순정함을 이루길 원하셨기에 하나님은 연단을 허락하셨습니다. 자, 그렇게 연단하시며 변화될 것을 믿어주시며 바라보고 계셨습니다. 결코 버리지 Parce que Dieu voulait que Job parvienne à une intégrité parfaite, il lui a permis des épreuves au fur et à mesure que Dieu l'a raffiné, il a crié en son changement, il a observé, il ne l'a jamais observé. Au contraire, Dieu ne retient pas le méchant. Mais dans le monde, il semble que le méchant réussisse et que tout se passe bien avec eux. En observant de près leur vie, nous pouvons les trouver vivant dans l'anxiété avec de nombreux sujets de préoccupation. Même si les choses semblent bien se passer pour le moment, elles finissent la plupart du temps par des échecs. Les membres de Mamine ont rencontré Dieu
dans l'église 지금도 et beaucoup de 그리하시고 gens 건강한 삶을 살아가죠. n'ont jamais 근데 그러나 visité 이제 당장 des 되지 hôpitaux 않는구나. ou 조금 de médecins et 이렇게 vivent en bonne 문제가 santé. Mais qu'en 됐는데 est-il d'aujourd'hui 또 quand le pasteur François n'est pas avec nous? 병원에 가서 시술을 Qu'est-ce 받았는데요. qui arrive quand vous avez un 그런데 problème 치료받지 못해서 médical? 회개하고 하나님께 또 긍휼을 구하고 은사 집회 참석했더니 Il y a 치료받을 수 aussi des 있는 gens 성도님들을 볼 때 qui 하나님 reçoivent des 내가 아직 opérations 이 시간에 온전한 믿음을 내보이지 못한 이런 et ils 안타까움이 subissent des 있구나. 제가 opérations. 웃습니다만은 그러나 어쨌든 하나님으로부터 또 치료받아서 내가 잘못 선택했던 것도 회개하고 이제 하나님만을 의지하는 믿음으로 더 성장하는 계기가 되죠. 자, 우리는 이렇게 지킴받고 보호받습니다. 자, 그런데 재단을 떠나 내 마음대로 Nous sommes protégés de cette manière, mais il y a des gens qui quittent l'Église 들여다보지 않고 et ils vivent comme ils veulent. Il y a des gens qui 뭐 sont comme 세상을 cela. 즐기는 것 같고 열심히 노는 것 같아서 부럽습니까? 대부분의 성도님들은 그런 것과 상관없고 도리어 불쌍히 여기는 긍휼히 여기는 Si nous 마음이 observons certaines personnes, 후겨 le païen, nous croyons qu'ils vivent une très bonne vie, mais en réalité, 부족한 ils ont des problèmes. 성도라든가 아니면 한창 이제 세상이 Mais si vous manquez l'espoir du ciel, 때에는 세상을 막 즐기는 그런 이들을 보면 우리 나는 말씀대로 살아야 되고 세상 것 취하면 안 되고 이러면서 나름대로 진리 안에 이렇게 살아가요. 진리가 여러분들을 les jeunes gens savent qu'ils doivent apprendre le monde, ils doivent vivre dans la vérité. Et la vérité ne vous lie pas, comme nous avons entendu dans le culte du matin, garder le sabbat. 하나님을 사랑하여 주의를 소중히 귀히 여기는 성도는 Si 주일 하루를 nous gardons le sabbat par amour pour Dieu, 근데 신앙생활을 내가 온전히 이루지 못할 때는 하나님 말씀대로 살아가는 게 많은 제약이 있는 것 같아요. 그런데 이 et si nous ne menons pas une bonne vie chrétienne, la vie chrétienne semble comme 마음대로 세상을 취하면서도 신앙생활을 한다고 하는 difficile, compliquée. 여러분들이 보면 분별이 돼야 되는데 분별이 아니고 야, 저 사람들은 참 편하게 쉽게 신앙생활하는데 어려움도 En voyant les gens qui ont quitté l'Église et vivent comme ils veulent, nous devons bien discerner les choses. 마음의 불안 초조는 물론이고 아파요. 그러면 믿음 잃어버렸기 때문에 Et si nous regardons profondément dans leur vie, 이것도 여러분 얼마나 ils vivent avec anxiété, ils ont des problèmes médicaux, il y a une grande différence. Nous pouvons voir un docteur et avoir notre maladie. Mais si nous avons la foi, nous n'avons pas besoin d'aller à l'hôpital et Dieu nous guérit. Nous avons une relation solide avec Dieu. Nous aimons Dieu davantage et nous continuons à grandir plus spirituellement. Mais ceux qui ont quitté l'Église, quand ils sont malades, ils doivent aller à l'hôpital. C'est ça la grande différence. Et juste en voyant cela, vous pouvez discerner les choses. Vous savez, cette Église n'interdit pas ceci et cela. Dieu nous a interdit de vendre et d'acheter le jour du sabbat. Ce n'est pas la parole du pasteur principal, mais c'est la parole de Dieu. Quand nous gardons le sabbat saint, nous sommes protégés et nous vivons dans la paix. Et ceux qui ont quitté l'Église, ils semblent mener une bonne vie, mais si vous les regardez de près, ils sont sans protection de Dieu. Et quand ils sont malades, ils doivent dépendre du monde. Il y a une grande différence entre ces gens-là et nous. Juste pour ce seul fait, nous pouvons bien discerner les choses. Cela doit être le standard de notre discernement. Nous ne devons pas envier les gens qui prennent les choses mondaines. Nous devons avoir pitié de ces gens. La chose la plus importante est et la chose la plus importante est leurs âmes finissent dans la mort éternelle, l'enfer. C'est le plus grand problème. 힘써 읽어왔던 것들이 무슨 의미가 있겠는가라고 하는 것으로 믿음을 잃어버렸을 때 우리가 뽑힌 나무가 되었을 때 진리 안에 살지 못하면서도 나는 잘 살아요라고 말하고 Et quand ils sont déracinés spirituellement,
그것이 얼마나 안타까운지 분별할 수 있어야 되고 또 나는 그렇게 살아서는 Nous 안 devons avoir pitié 된다라고 d'eux. 깨우쳐 알아야 할 Quand nous 것입니다. discernons bien les choses, 진리 가운데 살아 nous devons décider 영적으로 de ne pas 순전한 vivre comme cela. 사람이라면 하나님의 사랑을 받으니 부족할 것이 없습니다. Mais si nous devenons, 하나님의 사랑을 받는데 그런데 때로는 육적으로 et si nous devenons spirituellement intègres en vivant dans la vérité, nous serons aimés de Dieu et ne manquerons de rien. Mais si nous sommes haïs, celui qui nous déteste souffre de honte 하나님이 역사하시는 때가 있는 거예요. 그럼 그렇게 하려면 par les 어떻게 해요? œuvres de Dieu. 하나님의 사랑을 받는 그 행복과 기쁨으로 감사해야 할 것이고 너가 나를 미워하는 것으로 인해 괴로워하고 Nous devons remercier Dieu. 힘들어하는 것이 아니라 도리어 내가 상대에게 Même quand nous sommes détestés par quelqu'un, nous devons être dans l'agonie. Et plutôt, 했더니 nous devons leur montrer la bonté. 반전으로 역사하셔서 나를 미워하고 괴롭히고 Nous devons 힘들게 dégager 하는 la forme de Christ et alors Dieu va agir en notre faveur 역사하실 수 있다는 것입니다. et va 어떤 사람이 하나님의 rendre la 사랑을 personne qui nous 받고 déteste 하나님의 사랑받는 사람을 de 저주한다면 souffrir de 그 honte. 저주가 Si quelqu'un maudit 오히려 une personne aimée de Dieu, la 자신에게 malédiction lui 부끄러움을 당하게 revient. 되는 것이지요. C'est pourquoi il souffre de honte. 악인의 장막은 없어져 Mais finalement, 버리고 la tente de 사망의 méchants 길로 disparaît 가는 것입니다. et il se retrouve sur le chemin de la mort. 하나님의 인정받고 사랑받는 Au contraire, 사람을 돕고 si nous aidons et 축복하면 bénissons de personnes 자신도 reconnues et aimées de 축복을 Dieu, 받게 되지요. nous sommes 우리에게는 nous aussi 유명한 bénis. 사례가 많이 Nous 나옵니다. pouvons trouver beaucoup de tels cas dans la Bible. Par amour pour Abraham, Dieu a dit dans Genèse 12, 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et les choses se sont accomplies comme Dieu l'avait dit. Moïse était reconnu comme l'homme le plus humble sur la face de la terre et fidèle dans toute la maison de Dieu. Quant à ceux qui ont calomnié et insulté un tel Moïse, il a dit qu'il s'était né contre Dieu lui-même et a sévèrement mis en garde contre leur comportement. Dieu a fait cela. Même la propre sœur de Moïse, Myriam, a attrapé la lèpre par la colère de Dieu après avoir critiqué Moïse. Quand Moïse a intercédé pour elle, Dieu l'a guéri. Même si Moïse a intercédé, sa lèpre n'a pas été guérie immédiatement. Ça a pris quelques jours. Lorsque Corée et ses partisans se sont rebellés contre Moïse, ils ont souffert de honte, ce qui signifie que les seuls souhaits s'est fendu et sont descendus vivants au séjour des morts. Comme nous pouvons le voir, une personne juste reconnue par Dieu, protégée par Dieu, tandis que les méchants qui s'opposent aux justes finissent par être détruits. Les frères de Moïse et sa sœur ont critiqué Moïse. Quand ils ont fait cela, Dieu a traité avec eux. Quand Corée et ses partisans se sont rebellés contre Dieu, les seuls souhaits s'est fendu et ils sont descendus vivants au séjour de mort. Comme nous pouvons le voir, une personne juste reconnue par Dieu et protégée par Dieu, tandis que les méchants qui s'opposent aux justes finissent par être détruits. Bildad a dit que si Job était à nouveau reconnu par Dieu, Dieu remplirait sa bouche de rire et ses lèvres de cris et il serait béni et garanti comme Abraham et Moïse. Ainsi, il conseillait à Job de se repentir à ce moment-là, de se détourner et de devenir une personne intègre. Dès que Bildad a terminé son conseil, dans Job 8, 22, Job a commencé à parler pour lui-même au chapitre 9. Job 9, 1, dit, j'ai pris la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Job a d'abord admis que les paroles de Bildad étaient justes. Pourquoi? Bildad a parlé de manière indirecte et Job admet que ses paroles étaient justes.
Et si Job a mentionné, je sais qu'il en est ainsi, il voulait dire qu'alors qu'il traverse lui-même une situation aussi difficile, il ne pouvait s'empêcher de parler comme un vent impétueux et de se plaindre et de se lamenter continuellement devant Dieu. À savoir, connaissant la vérité, avec sa tête, il pensa, je ne devrais pas agir comme ça. Je dois rendre grâce sans me plaindre. Mais face à une situation tourmentante, il n'a pas agi selon la vérité. Il a échoué d'agir selon la vérité. Dans Job 6, 29 à 30, Job a insisté sur le fait qu'il était juste en disant « Ma justice y est encore. Y a-t-il de l'injustice sur ma langue ?» Mais dans le passage d'aujourd'hui, Job dit « Comment un homme peut-il avoir raison devant Dieu ?» Il voulait dire que par rapport aux autres, il menait une vie droite, pouvant être qualifié de juste, mais il ne pouvait pas oser être appelé juste devant Dieu. Cela indique que Job avait au moins un peu de conscience, mais il a été offensé car ses amis ont continuellement pointé du doigt ses défauts alors qu'il s'est considéré comme juste et droit par rapport aux autres. Comme dit dans Romains 3,10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et sans la croix de notre Seigneur, personne ne peut être appelé juste devant Dieu. Romains 10, 9 à 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et comme dit, en acceptant Jésus-Christ dans notre cœur et en vivant selon la parole, nous pouvons faire ressembler notre cœur à celui de Christ qui n'a ni défaut, ni tâche et atteindre la vraie justice. Mais peu importe à quel point nous connaissons la parole, cela ne sert à rien si nous n'agissons pas en conséquence. Voyons ce que Job a mentionné, a continué à dire, si vous voulez contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Le verset 4 me dit, à lui, la sagesse et toute la puissance qui lui résisterait impunément. Job 9, 3, 4. À cause du temps, nous allons couvrir le prochain verset dans la session prochaine. Nous avons parlé du conseil de Bildad. Il a parlé de l'arbre déraciné. Même si l'arbre grandit très bien, même l'arbre au milieu de grosses pierres, mais quand on enlève les racines, c'est comme si cet arbre est mort, mais il ne réalise pas qu'il est mort. Et il réalise qu'il est mort et nous devons appliquer cela aussi dans notre vie chrétienne. Et si vous êtes mort, mais vous vous exaltez, vous devez montrer et la fidélité, vous êtes enraciné dans la parole, vous portez de fruits abondants. Et une fois que vous quittez la parole, si vous quittez la vérité, vous quittez le monde et vous demeurez dans la vérité. Et vous allez être enraciné spirituellement. Mais si vous quittez la parole de Dieu, vous allez dans la contre-vérité, vous vivez dans le monde, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes vivant? Certaines personnes, vous devez examiner votre vie chrétienne. D'autres personnes disaient qu'ils portaient de beaux fruits. Vous devez examiner si vous menez toujours une telle vie chrétienne où vous êtes vraiment enraciné dans la parole et si vous recevez toujours des réponses de bénédiction et vous communiquez avec Dieu. Examinez si vous donnez des excuses à cause de votre environnement et vous dites que je vais mener une vie chrétienne diligente plus tard, alors vous êtes comme un arbre déraciné. Il y a certaines plantes, même si leurs racines sont dans le sol, les racines ont été
desséchés. C'est la même année. Si nous n'avons pas de photosynthèse, nous ne recevons pas cela. 진리인 하나님 말씀 물의 공급도 받지 C'est comme 못합니다. notre racine 성령 spirituelle 충만한 est 기도를 통하여서 성령의 desséchée. 깨우심으로 내 안에 악을 Nous 발견하고 ne recevons plus 변화되어져 가서 les 성장의 paroles 계략을 de vérité. Nous ne pouvons pas réaliser 꽃도 피우고 notre 열매도 mal 맺어가고 à travers 치료도 축복도 le 받아서 réveil du 아무리 내 Saint-Esprit. Nous 주변 devons porter le 환경이 fruit 어렵고 et 연약한 recevoir des réponses de 아버지의 guérison. 사랑을 느끼고 Peu 그래서 importe 승리할 수 combien notre 행복할 수 environnement 있고 간증할 수 est 있는 이런 신앙생활, 살아있는 mauvais, 신앙생활을 notre 해야 environnement est 합니다. mauvais, nous devons 그런데 내게는 continuer à recevoir la bénédiction de Dieu. Nous 간증이 devons 없어요. 나는 continuer à rendre 나는 모이기 grâce à 힘쓰고 Dieu. 있는데 나는 Mais qu'en 기도한다고 est-il des gens qui 하는데 n'ont pas de témoignages à 무엇이 partager? 문제인가? Même 성령 quand ils viennent à 충만한 l'église, 주일인가? 여전히 même 죄의 quand ils 담을 participent 풀지 à 못하고 diverses réunions, 있는가라고 욥기의 말씀, 욥의 모습을 통해서 자신을 de telles 발견하시기 personnes 바랍니다. n'ont pas brisé le mur de péché 믿는다고 à travers l'enseignement de Job. À travers Job, vous devez vous examiner. Job aussi craignait Dieu 계속 주변 환경 하나님을 et 택하고 있으니 disait aussi qu'il aimait Dieu. 문제가 해결되지 않잖아요. Mais il ne savait pas que tout se venait les autres, parce que même les autres, vous devez trouver les causes de vos problèmes spirituels pour que vous puissiez continuer à grandir. Vous devez rendre votre vie chrétienne. Vous ne devez pas vous arrêter dans votre vie chrétienne et continuer à grandir dans la parole de Dieu. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci encore pour ce message. Cet enseignement sur Job permet que nous puissions réaliser que nous devons rester enracinés dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas quitter la parole de Dieu. Nous devons rester comme le papyrus et les roseaux qui vivent toujours dans des zones humides. Quand ils sont en dehors des zones humides, ces plantes vont se flétrir et mourir, mais nous devons rester dans l'eau, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour que nous puissions grandir spirituellement. Permets que nous puissions toujours nous accrocher, Père, à toi, que nous puissions compter que sur toi, que nous puissions dépendre que de toi, Père, que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions vivre dans la lumière et dans la vérité, pour que nous puissions toujours continuer à recevoir tes réponses et tes bénédictions. Aide-nous, Père de gloire, à évoluer comme cela dans notre vie chrétienne, notre Seigneur Jésus-Christ. Et se prie, Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, recevez votre prière en posant votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Père Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Dieu Sien éternel via satellite, et l'Église branche sanctuaires locaux sur tous les enfants dédiés partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire. Chez tous ceux qui pensaient négatifs et doutes, chez tous ceux qui étaient ces preuves, du pied escalateur, le parti interne, de jointure, le tissu, les cellules, quel que soit le parti, consimulé avec le fait du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez lesquelles la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les, tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, de toutes sortes de cancers, sida, leucémie, impossibilité cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, problèmes de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et gardez tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névrasie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les mieux parlent, que les sourds entendent. Et guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à toi, d'empoisonnement et de mauvaise subsistance.
et permet que les tissus morts, les éléments soient régénérés, ramène le mort à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diabolique Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et perdu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Et comme leurs âmes prospèrent, que tout se passe bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste avec les anges, avec tes yeux enflammés, et protège tous enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur à tous ceux pour la faire vert de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec, qu'ils puissent te faire vert. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Et permet qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Et s'il te plaît, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.